Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lire au Nord, je parle sur ma chaîne de littérature, on lit des livres, on parle de livres et on parle principalement de représentation LGBTQIA+, dans la littérature et aussi de représentation en général. Cette semaine je vous emmène de nouveau avec moi pour lire, parce que cette semaine ça va lire. Je retourne chez mes parents pour terminer la semaine au frais. En fait finalement maintenant il pleut à Paris donc il fait froid quoi. Je peux même pas aller dans un parc de toute façon. Et cette semaine j'ai 2 livres que j'ai commencé un petit peu pour savoir si j'allais les continuer et si j'allais les vlogger. Je vais vous en parler avant qu'on commence ce petit vlog et qu'on parte en train. Je sais même pas quelle heure il est mais il faut pas que je loupe mon train. Cette semaine je vais lire le dernier livre de V.E. Schwab, Bury Our Bones in the Midnight Soul, qui est en français Et nos os retourneront à la terre, qui parle de lesbiennes, de vampires, de femmes, de féminisme. J'ai lu beaucoup de livres de V.E. Schwab et j'avais été très surpris en bien par La vie invisible d'Addie LaRue, que j'avais trouvé très poétique, très bien écrit. J'ai trouvé que c'était lyrique, que c'était beau et j'avais très hâte de retrouver cette plume dans le nouveau livre en fait. Surtout quand on nous le tease comme étant une relation lesbienne avec des vampires, moi j'ai signé en fait. J'ai également lu toute la saga Shades of Magic de V.E. Schwab que j'ai énormément aimé. Dans ce livre on suit 3 femmes à des époques différentes, enfin c'est pour l'instant ce que je peux vous en dire, pour l'instant on en a suivi 2. Maria qui est dans les années 1530 et Alice qui est dans une époque contemporaine à la nôtre, environ en 2019. J'aime énormément le personnage de Maria qui s'émancipe en fait finalement. Elle se retrouve dans un mariage arrangé. Déjà on dénonce ce mariage où elle n'a absolument pas eu le choix, c'est juste un homme, il est passé, il l'a trouvée trop belle, il a voulu la marier. On lui dit mais t'es pas contente, tu deviens comtesse ou duchesse. C'est bon, t'es bien, reste là, t'as un titre, t'as de l'argent, t'as un mari, fais-lui un petit bébé et puis voilà quoi. Pourquoi t'es pas contente? Bah parce qu'en fait elle n'est pas libre, voilà pourquoi elle est pas contente. Elle est jeune et elle veut vivre sa vie. Dans les parties où on parle de Maria, c'est énormément dénoncé et j'ai adoré ça, surtout après avoir lu des livres de George Sand où le mariage est dénoncé et j'ai trouvé ça très bien fait. Parce que bien sûr, en 1532, c'est pareil, les femmes sont l'objet de l'homme, ce sont des possessions. Et j'aime beaucoup voir Maria avec cette petite fougue, cette petite étincelle qui aime découvrir, qui est curieuse, qui veut s'émanciper, qui veut vivre libre. Et j'adore cet entrain, j'adore ce personnage et j'ai vraiment très envie d'en suivre plus. Alice est un personnage contemporain, on la suit en 2019, elle est à l'université, elle vient d'Écosse et elle est actuellement à Boston il me semble, en tout cas elle est aux États-Unis. Boston! Putain, je suis trop fort! Et Alice est en soirée, a énormément d'anxiété, j'ai trouvé ça très bien écrit, très bien fait, très bien développé, on ressent vraiment son anxiété. Et elle va rencontrer une femme à la chevelure violette et les cheveux bouclés et advienne que pourra. C'est tout ce que je vais vous dire parce que moi j'en savais encore moins quand je me suis lancée dans ce livre. Je savais juste qu'on suivait différentes époques, qu'on suivait 3 femmes, possiblement 3 femmes, actuellement il y en a 2 mais Mystère et Boule de Gomme. Et qu'il y avait des vampires, que c'était une histoire de vampires avec des lesbiennes. Moi j'ai signé, j'ai pris, voilà. En plus j'ai vu V.E. Schwab sur la couverture, je me suis dit, logiquement je n'ai jamais été déçue par les livres que j'ai lus de cette autrice. Let's go! Par contre on notera que la couverture anglaise, c'est quelle International Edition Tor. Et pour une fois on s'est fait arnaquer parce que je vous promets la couverture française, elle est 20 000 fois plus jolie. Ma deuxième lecture en cours, parce que vous savez peut-être en ayant suivi mes autres vlogs, j'ai du mal à lire qu'un seul livre à la fois, il faut savoir que parfois j'ai envie de lire d'autres choses. C'est Love Letters de Virginia Woolf et de Vita Sackville-West, qui est en fait un recueil de la correspondance entre Virginia Woolf et Vita, qui est
introduit par Alison Bechdel qui a créé le test de Bechdel. C'est leur correspondance qui commence en 1922 et qui termine à peu près en 1941. J'aime beaucoup et effectivement on parle de love letters parce que les deux vont tomber amoureuses. J'adore voir deux femmes qui réussissent à s'aimer à l'époque où elles vivent et j'adore voir Vita qui est donc l'autre petite dame. On connaît beaucoup Virginia Woolf pour ses écrits qui est une autrice très connue et Vita on la connaît un peu moins mais elle assume pleinement son identité saphique, elle dit qu'elle est saphiste, elle aime à la fois les hommes et les femmes, aujourd'hui on parlerait de bisexualité ou de pansexualité, et j'aime beaucoup, j'aime la façon dont les lettres se suivent, je n'ai jamais lu de correspondance avant, et par curiosité j'ai commencé à les lire et j'ai eu l'impression de lire un roman. En plus les deux écrivent extrêmement bien, c'est très poétique, très lyrique. Il y a également parfois des extraits du journal de Virginia Woolf pour savoir un peu ses pensées. Et j'aime beaucoup, j'adore, je suis en train de le dévorer. Hier j'ai lu plus de 50 pages alors qu'en fait je voulais pas le lire à la base, j'ai juste fait oh je suis un peu curieux et tout, je me rappelais plus que j'avais ce livre. En fait si je me rappelais vite fait mais... Et j'ai commencé à lire et je fais waouh c'est trop bien, on dirait une histoire, une fiction, mais en fait c'est la réalité et c'est ça que j'aime beaucoup. Très longue intro, j'ai blablaté et maintenant je vous laisse avec la suite du vlog. J'aurais dû me douter, ce sont des vampires. Forcément, elles sont pas toutes mignonnes, toutes douces, tout Edward Cullen. Forcément, c'est dark. Mais j'aime trop. Par contre, oui, c'est dark. Je ne m'attendais pas à ce que la mort soit aussi répandue dans le livre et surtout que les femmes y prennent plaisir. Les femmes sont souvent une figure littéraire qui est plutôt douce, attentionnée, aimante. Et là, on les retrouve vraiment affamées, tueuses, sans scrupules, limite à aimer ça. Forcément, ce sont des vampires. Donc à quoi est-ce que je m'attendais? À un petit truc trop mignon à la Twilight? Non, en fait, ce sont des volturies, quoi. Finalement, le personnage de Maria qui évolue dans les années 1530, là on est en 1550, cherchait de l'émancipation et en est devenu un être sadique. Et je trouve ça très intéressant. À la fois de par sa nature de vampire, c'est ce qui fait d'elle un monstre finalement, mais à la fois par sa figure de femme qui a été possédée, soumise à son mari, qui était là un peu en mode je veux m'émanciper, je veux vivre, j'en ai marre, je veux être libre. Par contre, elle a une évolution qui descend très très vite. Tcha-tcha, il est en train de se rouler pour me faire des câlins. Il veut des câlins, ce bébé, mon petit cœur. Oups. Ah, voilà. Coucou mon chat. Coucou mon chat. Ouais, petit câlin. J'ai un petit peu avancé depuis le mini update de tout à l'heure. J'en suis à la page 174. Sur 530 environ. Je vous avais dit que ça devenait bien dark, bien saignant, bien... c'est des vampires qui mangent quoi. Et il y a quelque chose que j'ai aimé en parallèle, c'est que l'amour lesbien est toujours présent. Après, l'amour... comme des vampires peuvent aimer quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que V. Schwab, en écrivant Maria et en la transformant en vampire, n'a pas effacé ses traumatismes d'avant. Bien sûr, elle a toujours cette soif de liberté, d'émancipation, mais jusque où va la liberté? Une fois qu'elle a toute la liberté, est-ce qu'elle est vraiment libre? Et ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'elle apprend à connaître son propre corps, elle apprend à aimer différemment de ce qu'elle a connu, puisqu'en fait elle n'a pas réellement connu l'amour, elle a connu la violence d'un mari qui la possède. Et j'ai trouvé ça très beau et très bien écrit et très bien fait. Je vais continuer ma lecture et je vais donc rejoindre Alice,
qui est dans une période plus contemporaine à la nôtre. J'aime beaucoup ces différents points de vue historiques, j'aime beaucoup ces différentes femmes, elles sont vraiment très bien construites, elles ont leur propre personnalité, elles sont originales et uniques. Et j'ai vraiment très hâte de continuer parce que j'ai l'impression que ça s'est posé. Maintenant, on a vu comment Maria a évolué. Maintenant, il nous reste Alice. Maintenant, les chats volent les téléphones. Bah dis donc. C'est à moi ça? C'est moi, c'est à moi. C'est beaucoup trop beau. Anyway, ce qui est important, c'est pas ma tête, c'est ce que je vais dire. C'est dans les années 1920 et elles ont vécu cette histoire d'amour. Ça met du baume au cœur, à mon cœur de lesbienne. Parce qu'elles ont pu vivre cet amour et je trouve ça tellement beau. Et il y a un moment qui m'a vraiment fait mal au cœur, où ça m'a fait pleurer à 9h30 du matin. C'est juste que je me sens tellement impliquée et je trouve ça tellement beau. J'ai l'impression de lire une romance alors qu'en fait c'est la vraie vie. Et quand je réfléchis et que je me rends compte que c'est vraiment arrivé et que c'est l'histoire qui parle, et je suis genre... ça me fait chaud au cœur. Et en même temps il y a des moments où je m'imagine séparée de ma compagne par des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, à ne recevoir des lettres que de temps en temps parce que la poste elle galère, à ne pas savoir si la personne va bien, alors que tu brûles d'amour pour cette personne et que tu es séparée d'elle pendant des semaines et des semaines. Et je trouvais ça tellement dur. Et du coup ça m'a fait pleurer parce qu'actuellement je suis sans ma compagne. Et je me suis dit, on a de la chance, on a le téléphone, on a internet, on peut s'écrire, on peut s'envoyer des photos, on peut s'appeler en visio, on s'écrit tout le temps, tous les jours. Et là je m'imagine ne pas pouvoir lui parler tous les jours, attendre des semaines et des semaines sans savoir si la personne va bien. Et donc c'est surtout les lettres de Vita qui m'ont retourné le ventre, parce qu'elle explique à quel point elle aime Virginia, mais c'est très beau, c'est très poétique, et à quel point c'est douloureux d'être séparée d'elle. Et ça m'a fait pleurer, genre. Non, parce que je comprends en fait. C'est douloureux quand t'aimes une personne à un point où quand t'es pas avec elle, t'as mal au ventre et ça te broie le ventre. Et ben j'ai pas hâte de terminer ce livre parce que je pense que je vais finir en pleurs. Et ça me fait tellement de bien en tant que lesbienne de lire ça. Ça me fait tellement de bien. Moi aussi j'ai un petit vampire à la maison. Un petit bébé. Voilà, pas changer de lieu, hein. La lumière elle est tout pourrie, mais regardez mon petit bébé que j'ai envie de prendre le câlin. Bon, on a un problème, c'est que on est vendredi, c'est-à-dire fin de semaine, que j'ai commencé ce vlog mardi et que j'ai presque pas avancé dans mes lectures. Donc j'ai pris une décision, c'est que je l'ai mis sur ma liseuse. Ça veut dire que je l'ai acheté en plus sur ma liseuse pour avancer parce que je n'avance pas. Ma liseuse me dit que j'en suis à 37%. Ça fait plus d'une semaine que je le lis. Il va falloir que je mette les bouchées doubles parce qu'en plus je les traîne alors que j'aime beaucoup mes lectures. Mais ces 2 derniers jours ça a été un peu compliqué pour moi niveau morale, fatigue, santé, etc. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins lu. J'ai plutôt lu sur ma liseuse, sauf que j'avais mis Proust. Et c'était grave cool, hein. Enfin c'est grave cool et tout. Mais là, j'ai mis Quand nos os retourneront à la terre. Je l'ai mis sur ma liseuse, comme ça, le soir. Et quand je suis dans le noir ou quand je suis pas très bien et que je suis couchée,
Je le lis aussi sur ma liseuse. Et ben, figurez-vous que j'ai lu 2 chapitres tout à l'heure. Ma technique fonctionne. Coucou, ça va mon petit chat? Nous aurons donc 3 chats spectateurs de ce petit update des 50%. Milo! Je vous retrouve les cheveux mouillés, les petits chachas qui font des bêtises autour de moi pour vous parler toujours de quand nos os retourneront à la terre. Je galère à retenir le nom en français. J'en suis à 50%, même 52%. La technique de la Kindle fonctionne. Si ça bouge, voilà, c'est le petit chat. Coucou. Ça va Milo? Oh t'es gentil chat toi. Vous avez envie d'être les petites stars aujourd'hui. Vous voulez être star aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. J'aime toujours autant, surtout suivre le premier personnage qui est celui de Maria, parce qu'on la suit dans différents lieux, dans différentes villes, et j'aime beaucoup l'ambiance qu'a réussi à installer V. Schwab dans le livre. On voyage vraiment avec elle, on est à côté d'elle, j'ai l'impression de ressentir le soleil ou de ressentir le froid, j'ai l'impression de voir les couleurs, le bruit. J'ai trouvé ça très bien écrit et ça permet de s'immerger, de se plonger totalement dans les décors sans que ce soit trop descriptif, trop lourd. V. Schwab maîtrise parfaitement les lieux où elle décide de nous emmener. Ça ne m'étonne pas parce que dans La vie invisible d'Addie Larue, c'était exactement la même chose. Cette ambiance qu'elle a réussi à mettre, c'était vraiment très beau et c'est à la fois poétique, lyrique, et j'ai l'impression même de sentir les odeurs, c'est vraiment incroyable. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté féministe où à l'inverse finalement la proie et le prédateur. Ça permet de dénoncer finalement le fait que les femmes ne sont pas en sécurité avec les hommes, et ce depuis des siècles et des siècles. À un moment par exemple, Alice se promène seule la nuit et fait la remarque que se promener seule la nuit quand on est une femme c'est dangereux, mais que dans son cas, actuellement en étant vampire, finalement, elle n'a aucune peur, puisqu'en fait, elle est un peu la prédatrice, c'est elle qui est dans le rôle dominant à ce moment-là, et je trouve ça très bien fait, parce qu'en plus, Alice dit qu'elle était triste de ne pas pouvoir se promener la nuit, puisque c'est calme, ça lui permet de penser, ça lui permet de se ressourcer finalement, donc elle est contente de se promener seule la nuit, sans avoir peur. Actuellement, on alterne entre 2 personnages principaux, de temps en temps il y a la 3e qui apparaît, mais j'ai l'impression de voir quelques petites répétitions entre les 2 personnages, c'est-à-dire qu'elles découvrent leur nature, et finalement elles passent par les mêmes étapes à des époques différentes, mais toujours un peu les mêmes étapes où elles découvrent que le soleil c'est pas bon, mais que finalement elles peuvent rentrer dans une église mais pas chez les gens. C'est le léger point négatif pour l'instant où on a quelques petites répétitions. Effectivement ça nous permet de découvrir leur propre découverte à différentes époques et voir comment elles naviguent, par exemple l'une avec les réseaux sociaux, le téléphone, la technologie, les caméras, et l'autre avec le fait d'être une femme sans homme qui se promène au XVIe siècle, mais ça passe assez vite. Finalement c'est assez rapide, notamment pour le 2e personnage où ok, elle fait quelques recherches, ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression de voir Bella Swan faire les recherches en mode je sais ce que tu es. Donc quelques petites répétitions mais compréhensibles du point de vue des personnages. On a Mika qui fait la figuration, elle est payée en croquettes, ne vous inquiétez pas. Je vais pas cacher Mika quand même, je vais le mettre comme ça. Je voulais vous parler d'un point qui m'a fait un peu rire, mais juste de moi-même à moi-même, je sais même pas si c'est drôle, mais V. Schwab décrit très très bien la sensorialité quand on devient vampire, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement développée, que ce soit au bruit, à la lumière,
au goût, peut-être. Surtout bruit et lumière. Et ça me faisait rire parce que quand elles deviennent vampires, elles entendent vraiment tout. Genre le voisin qui est en train de faire ci, ça. Et la lumière, ça devient très difficile. Mais c'est surtout Louis. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis pas autiste, je suis juste vampire. Mais personne me l'a dit. Et donc, j'ai trouvé ces descriptions très bien faites, très réelles, finalement. J'en suis à la page 314 et on a un peu plus d'indications et d'informations sur la troisième femme de l'histoire. Et je trouve ça hyper agréable parce qu'on découvre ce personnage. Et j'ai remarqué que j'ai un faible pour les histoires saphiques, lesbiennes, d'autres époques. C'était tellement réprimandé que vivre son amour, et ben finalement c'était hyper compliqué, mais en même temps je trouve ça hyper beau. Et je me dis, wow, ça existe. En fait, j'ai l'impression de trouver des petites représentations dans l'histoire et je trouve ça vraiment heartwarming. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Et j'ai un petit fait pour cette histoire. Bravo les lesbiennes! Je voulais juste revenir sur un petit passage dans le livre, c'est qu'on suit donc la troisième protagoniste et à un moment, elle embrasse une autre fille, sauf qu'on est au début du 19e siècle et que son frère les surprend, ce qui va l'amener à brûler les pages de son journal intime. Et ça m'a fait penser à d'autres histoires. Il me semble que c'est un des amants de Flaubert qui a demandé à brûler leurs lettres pour ne laisser aucune trace. C'est arrivé plusieurs fois, à la fois par les personnes concernées, mais aussi par l'entourage qui a pu cacher ses lettres, cacher ses écrits, qui a pu les brûler. On a l'exemple de Sappho où ses poèmes ont été pour la plupart détruits, ou parfois sur certaines stèles où il y a ses poèmes, on a détruit des passages qui étaient jugés trop saphiques, trop lesbiens. Autres exemples, c'est les entourages ou les personnes qui collectionnent les textes et qui les cachent et qui ne veulent pas les publier. Après la mort de George Sand, plusieurs de ces lettres ont été récupérées par des collectionneurs, dont l'un a caché les lettres qu'elle écrivait à Marie Dorval et c'est une autre personne qui les a publiées en 1958. Donc plus de 100 ans après que les lettres aient été écrites parce que la personne qui les avait ne voulait pas que ça sorte, ne voulait pas que George Sand ait cette réputation. Même chose avec l'autrice Nathalie Clifford Barnett qui n'a jamais caché ses relations lesbiennes, ses textes lesbiens, ses poèmes lesbiens, mais certaines de ses correspondances ou certains de ses textes ont été acquis à sa mort par certaines personnes qui les ont cachés. On a même dû attendre la mort de ces personnes pour publier les correspondances. Et je trouve ça ouf, parce que ça a été publié il y a quelques années, alors que Nathalie Clifford Barnett, ça date du début du 20e. Et ça, ce sont les histoires qu'on a pu publier, les histoires qu'on a pu retrouver, les histoires qui ont été écrites. Et je me dis, le nombre d'histoires, de journaux, de lettres, de poèmes, de textes, de romans qui ont dû être détruits par les personnes à la fois concernées ou par l'entourage pour éviter que la personne ait une réputation de lesbienne ou d'homosexuelle ou de personne trans, etc. Bien sûr, certains mots que j'utilise n'étaient pas connus à l'époque de certains ou certaines auteurs, autrices ou autres personnes. Et je trouve ça hallucinant et je me dis le nombre d'histoires qu'on a perdues. Il y a énormément de trous dans l'histoire LGBTQIA+, des moments où il nous manque des informations parce qu'elles ont été détruites. J'ai un autre exemple avec Rosa Bonheur qui vivait avec sa compagne et ça avait été totalement effacé jusqu'à il y a quelques années. Alors que c'est une peintre très reconnue, très connue et on a totalement effacé cette part de son identité et je trouve ça horrible, c'est invisibiliser les personnes. Déjà qu'on invisibilise les femmes qui ont produit de l'art, des femmes scientifiques, on les invisibilise ou les hommes volent leur travail. Mais alors quand c'était une femme lesbienne, une femme bisexuelle, alors là c'était 2 fois plus d'invisibilisation. On a totalement omis une part de leur identité. Le nombre de récits, d'histoires, de choses qu'on a dû perdre parce que des personnes, parce que la loi, parce que la religion interdisait
ses amours ou un genre non conforme à la société, aux règles de la société. En gros, si tu sortais des normes cis hétéronormatives blanches, eh ben ton travail risquait fort de disparaître. Déjà que les femmes cis hétéro blanches ont été invisibilisées, mais alors les femmes queer ou non blanches ou handicapées, alors là, je pense que ça a dû détruire du travail, ça a dû brûler des papiers, des journaux, des trucs, ça a dû cacher. Il y a peut-être dans certains greniers certaines correspondances entre personnes queer qui sont encore cachées. Et je trouve ça horrible. Limite, j'ai envie d'aller fouiller les greniers des gens, ou les collections des gens. Si vous avez des textes de personnes qui ont marqué l'histoire, que ce soit la littérature, l'art, la peinture, le théâtre, le cinéma, la science, et que vous cachez cette part de leur identité, c'est trop la honte. Vraiment, s'il vous plaît, on a besoin de ces représentations, on a besoin de représentations pour se construire, pour s'accepter. Publiez-les! Ceci est un appel à toutes les personnes qui ont des textes de personnes queer, de différentes époques et qui le cachent. Je vais tous vous inclure, je vais dire bravo les queers. Parce qu'en fait on mérite et je vous aime, je vous vois et vous êtes importants sur cette terre et vous rendez le monde plus brillant, plus pétillant, plus paillettes. Parlez, osez, montrez-vous au monde parce que vous existez et que c'est important d'exister parce que là il y a des petits queers qui vous regardent peut-être. Et merci Vichois pour ces vampires lesbiennes. Le livre me donne des cauchemars, rêves trop bizarres. Cette nuit, j'ai rêvé que je devais marier un homme qui était déjà très cringe et très bizarre. Et ça me rendait trop mal à l'aise. J'étais en mode non, je veux pas. Et je me suis réveillée et j'étais trop mal à l'aise. Je me sentais tout cringe comme ça. Et je sens que c'est à cause des livres que je lis. Parce que les femmes sont obligées de marier un homme qu'elles n'aiment pas forcément. Et donc ça gigote là-dedans. Virginia vient de dire à Vita via une lettre qu'elle s'est inspirée de Vita pour écrire Orlando. Je trouve ça incroyable, c'est trop bien comme petite info, j'aime trop. Ambiance feuille, aujourd'hui. J'en suis à la page 422 et bien sûr ce qui devait arriver arriva quand on dit toxic. It's toxic. Une des relations... Oh, bonjour mon chat. Et ce qui devait arriver arriva. Une des relations tourne à la toxicité en même temps de vampires dont l'une, on sait très bien, n'a aucun remords, s'en fout de tout clairement, elle tue pour tuer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit les mécanismes de la violence conjugale se mettre en place. L'une des protagonistes raconte, et en racontant ce qui s'est passé, elle dit qu'elle l'aimait tellement qu'elle ne voulait pas voir la violence dans leur couple, elle ne voulait pas voir la violence de l'autre vis-à-vis d'elle en fait, la toxicité, la domination qu'elle avait, elle fermait les yeux en fait, elle voulait pas le voir. Et je trouve que ça résume plutôt bien les relations où il y a des violences, puisque la personne aime tellement l'autre personne qu'elle se dit mais c'est pas possible que ça arrive et c'était juste un dérapage. Sauf que ce n'est pas un dérapage au premier signe de violence, il faut partir si c'est possible bien sûr, ou en parler. Vi Schwab le dénonce et ne laisse pas la relation comme ça. La personne qui raconte ce qui s'est passé dit clairement que ce n'était pas normal, que ce n'était pas une relation normale. Et donc c'est un bon point, c'est quelque chose qui est dénoncé.
Bon matin et je vous retrouve après avoir terminé Bury Our Bones in the Midnight Soul par V.E. Schwab, qui est traduit en français par Quand nos os retourneront à la terre. Je ne pensais pas un jour aimer autant une histoire de vampire. Vraiment, la dernière fois que j'ai suivi des trucs comme ça, c'était Twilight, donc c'était il y a très longtemps. Mais là, j'ai adoré, c'était hyper poétique, très beau, la plume était vraiment sublime et chacun des mots était choisi à point. Je sais pas, petite cuisson à point ici. J'ai vu des personnes qui n'ont pas aimé à cause du rythme qui est lent. Personnellement, je l'ai trouvé très envoûtant, très immersif. J'avais l'impression d'être entourée du lieu où les personnages étaient. C'était vraiment trop beau. J'ai trouvé ça sublime. On m'a dit qu'en français on perdait un petit peu la poésie, c'est normal, c'est une traduction. Et là je l'ai lu en anglais et j'ai trouvé ça absolument magnifique. C'était tellement beau, le rythme était envoûtant. Envoûtant comme le personnage de Maria. J'avais l'impression d'avoir son ombre derrière moi et qu'on racontait un peu son histoire, mais elle a une aura incroyable. Et j'ai adoré l'histoire d'Alice, l'histoire de Charlotte, la façon dont leurs trois histoires s'entremêlent, et ça s'est terminé sur une fin absolument parfaite. Je ne voyais pas une autre fin, je ne m'attendais pas du tout à cette fin, mais je pense qu'aucune autre fin n'aurait pu être écrite pour ce livre. Et il faut noter, mais la beauté des scènes lesbiennes, c'était magnifique, c'était lyrique, sublime. Il y a eu énormément de flirts lesbiens et j'ai adoré. J'ai l'impression de sentir les petits papillons, les petits trucs. C'était trop beau et tellement bien écrit. Et je remercie V.E. Schwab d'avoir écrit aussi joliment l'amour lesbien. Bien sûr, il y a une histoire d'amour toxique qui est dénoncée. Ça évite de romantiser la violence et les violences conjugales et la toxicité d'un couple. Donc ça c'est bien et c'est un bon point, mais ça j'en avais déjà parlé dans un précédent petit clapet, petite scène. Je pense que ce livre va continuer de mûrir dans ma tête. J'ai ressenti tellement de choses, tellement de poésie que j'ai encore besoin de le digérer et je ne sais pas s'il va rentrer dans mon top des livres préférés, mais j'ai déjà envie de le relire, ce qui est un bon point. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire, j'avais envie de giggle, genre c'est trop mignon. J'étais aussi parfois en colère, énervée, j'avais l'impression de ressentir les émotions des personnages et j'étais vraiment en empathie avec elles. Autre point positif, étant un livre lesbien, il ne pouvait pas ne pas être féministe. V.E. Schwab dénonce la misogynie, le fait que les femmes ne soient pas en sécurité avec les hommes, et ce depuis très longtemps. Depuis là quand elle commence en 1525 quoi. Et j'ai trouvé ça très juste et très bien fait. J'ai aimé voir la part d'ombre des personnages, j'ai aimé voir V.E. Schwab transformer ces femmes en prédatrices. Elles passent de proie à prédatrices, des prédatrices très fortes et pratiquement invulnérables. Ça change, c'est rafraîchissant, même si c'est très sanglant, c'est rafraîchissant. Un livre très poétique, très beau, très lesbien, très féministe, très envoûtant, que je vous recommande en fait. Je me posais la question et je me demandais si ce n'était pas V.E. Schwab qui l'avait écrit, est-ce qu'il aurait été publié par les maisons d'édition? Parce que vraiment, c'est 100% lesbien. Et je me dis, si ce n'avait pas été cette autrice qui a déjà une aura et qui est déjà très connue, on sait qu'elle écrit très bien, est-ce que ça aurait été publié et autant mis en avant par les maisons d'édition? Et j'en doute. Vraiment j'en doute. Et je remercie V.E. Schwab d'avoir écrit ce livre. Je ne pensais pas avoir besoin autant d'un livre comme celui-ci, d'un livre de vampire, d'un livre de lesbienne, où il n'y a que de l'amour lesbien, des flirts lesbiens, des bisous lesbiens. Trop beau. Oh purée, il m'a fait peur le chat, il est rentré dans son tunnel, ça m'a fait trop peur. Gaïa. Bref, je vous recommande ce livre. Je vous recommande à 100%. Ne vous attendez pas à des grandes aventures en mode des gros combats et tout. C'est assez lyrique, assez posé, mais c'est vraiment très beau. Très beau. Très prenant, très envoûtant. Envoûtant, je crois que c'est le mot qui restera. C'est très envoûtant. Et maintenant, je vais vous parler de Love Letters de Virginia Woolf et de Vita Sackville-West, que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas fini, mais je ne vais
pas le continuer dans ce vlog parce que j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de dévorer les lettres et je sais que je vais aimer, je sens que je vais pleurer. De me rendre compte que ce genre d'histoire d'amour existait, ça me fait vraiment chaud au cœur et j'aime beaucoup, j'ai envie vraiment de prendre mon temps, de le savourer, de pleurer, de rire, parfois d'être un peu en colère parce que ça se passe pas toujours très bien. J'aime beaucoup découvrir cette histoire. Je ne pense pas que ça a été traduit en français, je ne les ai jamais vus en français. Mais si vous avez un niveau en anglais assez bon pour le lire, je vous le conseille vraiment. On a l'impression que lire des correspondances, on va s'ennuyer. Et là, c'est la première fois où je me dis, mais finalement, pourquoi j'ai pas lu de correspondance avant? J'avais vu le film qui parle de leur histoire, de l'histoire de Virginia et de Vita. Je crois que ça s'appelle Virginia et Vita en plus. Et je trouve que c'est un très bon compagnon au film, où l'un et l'autre se complètent très bien. Et j'adore. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog où on a lu des vampires lesbiennes, des histoires d'amour lesbiennes. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez lu ces livres, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, ou si vous avez d'autres livres à me recommander. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt, la bise!